strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance spéciale astro-hebdomadaire pour les signes d'eau. Donc j'ai nommé les cancers, les scorpions et les poissons. Nous allons voir quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner durant ces 7 prochains jours et une mise en lumière des cartes dans les 3 domaines professionnels, sentimental et spirituel. Commençons par voir d'un point de vue général ce qui arrive à vous durant les 7 prochains jours. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective, ne prenez que ce qui résonne en vous et qu'elle est intemporelle, elle commence à partir du moment où vous la regardez. Alors, 3 cartes s'il vous plaît pour chaque domaine pour les 7 prochains jours concernant les natifs des signes d'eau. Alors, une pour le professionnel, une pour le sentimental et une pour le spirituel. Donc, au niveau du général, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la chance qui arrive dans votre vie. Alors, soit c'est un événement inattendu, impromptu qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi pour certains et certains d'entre vous un coup du sort qui arrive dans votre vie. Peut-être quelque chose qui est bloqué ou dans lequel vos guides vous bloquent pour justement bénéficier d'énergie, de chance par la suite. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est important pour vous, qui ne se matérialise pas pour le moment. Vous considérez peut-être que c'est injuste, mais ce que les guides et les cartes vous disent, c'est que c'est reculer quelque part pour mieux sauter. Au niveau professionnel, ce que l'on vous dit, c'est que effectivement, natif des signes d'eau, vous êtes dans une situation professionnelle peut-être difficile ou une situation financière difficile. Et ce que l'on vous dit, c'est de ne pas compter sur la chance pour l'améliorer, mais plutôt sur un travail d'équilibrage de vos finances ou de votre sphère professionnelle. Donc durant les 7 prochains jours, évitez de jeter l'argent par les fenêtres, évitez de jouer au jeu d'argent. Si pour certains d'entre vous, il se peut même qu'il y ait des addictions au jeu d'argent qui peuvent mettre à mal votre foyer. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez être bloqué momentanément, justement, pour avoir le temps de rééquilibrer votre situation financière. Au niveau sentimental, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le page de bâton. Le page de bâton vous dit de regarder les choses en face, d'être quelque part dans un émotionnel beaucoup plus authentique. Qu'il va y avoir un renouveau, oui, mais ce ne sera pas dû à la chance. Ce sera dû à un travail, à une action de votre part, soit d'un point de vue financier, soit d'un point de vue professionnel. Ne comptez pas sur la chance. Cette carte du page de bâton appuie en ce sens. Il y a oui un renouveau, mais il y aura un renouveau parce que vous ferez face à vos propres démons. Et je pense que c'est de ça dont il s'agit là pour vous dans les 7 prochains jours, c'est que vous allez peut-être conscientiser justement la part de toxicité, la part de démon qui est en vous, mais également la part de lumière. Et que vous allez
prendre conscience que vous avez aussi de la lumière. Au niveau du spirituel, vous avez le 7 de denier, donc c'est la récolte, c'est exactement ça. C'est que vous êtes dans une situation difficile, matériellement, financièrement. Ce que l'on vous dit, c'est de vous élever, de ne pas compter sur votre chance légendaire, native des signes d'eau, de ne pas compter sur une situation qui va se fluidifier d'elle-même. Au contraire, il va y avoir nécessité pour vous de faire face à une situation qui peut être amenée à amener un beau renouveau, mais à condition d'être dans un spirituel apaisé et, on va dire, dans des vibrations beaucoup plus hautes. Ne laissez pas un professionnel ou un financier avoir de l'impact sur votre vie. Si vous vous laissez mener par le bout du nez d'un point de vue financier, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez être bloqué. Si vous envisagez votre situation uniquement d'un point de vue financier, il n'y aura pas d'élévation et pas de récolte pour vous. Donc on voit que ces 7 jours vont être très spirituels. Il va y avoir une introspection qui va être extrêmement bénéfique et qui va vous amener à avoir un renouveau, à guérir potentiellement des blessures toxiques liées peut-être à des addictions, notamment à des addictions au jeu d'argent. Mais parce que vous allez être en mesure de faire face à ces addictions, vous allez avoir un renouveau plus authentique qui va venir à vous. Et il n'y a pas de chance là-dedans. C'est un travail que vous allez accomplir. Et vous allez en prendre conscience durant ces 7 prochains jours. Alors, on va prendre des cartes pour éclairer les 3 domaines. Alors, 3 cartes pour le domaine professionnel, pour avoir des compréhensions supérieures sur cet état professionnel qui peut être disharmonique. 3 cartes pour le sentimental et 3 cartes pour le spirituel. Alors on m'envoie, c'est pas pour rien. Le terme, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien de quoi? Alors, vous avez une période, d'accord, c'est pas pour rien, ok. Vous avez matériellement, peut-être même financièrement, connu une période qui vous a mis en difficulté. J'ai la sensation que potentiellement pour certains et certaines d'entre vous, il s'agit d'une séparation émotionnelle, peut-être d'un divorce, qui vous a amené à être perdant financièrement. Mais ce que l'on vous dit, c'est que c'était nécessaire. Ce n'était pas un coup du sort, mais bien quelque chose qui va vous amener à avoir ce nouveau changement et cette paix intérieure. Vous étiez dans une situation professionnelle et peut-être matérielle qui était difficile, dans laquelle vous ruminiez soit des rancunes, soit des peurs, des angoisses. Ça s'arrête. Ça s'arrête. C'était nécessaire pour que vous ayez des conscientisations, pour que justement vous puissiez être dans des énergies de récolte spirituelle et dans des énergies beaucoup plus hautes d'un point de vue vibratoire. Donc durant les 7 prochains jours, même si vous êtes dans des situations difficiles d'un point de vue professionnel et financier, ça s'arrange. Vous retrouvez des belles énergies de paix, de guérison et surtout de changement de cycle. Très important pour vous. Je pense qu'il s'agit même là
7 jours qui vont être décisifs pour vous. Pour certains, il va y avoir une hospitalisation dans un centre d'addiction, pour justement régler vos problèmes addictifs et pouvoir amener ce renouveau dans votre vie et ce changement. Vous allez recevoir de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans votre situation. Au niveau sentimental, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un renouveau parce que vous étiez dans des énergies de trahison et de perte. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être appris de façon surprenante et impromptue que la personne avec laquelle vous partagez votre vie vous manipule, vous trompe, a peut-être une double vie. Peut-être prenez-vous conscience aussi que la personne, sans pour autant avoir une vie commune, la personne avec laquelle vous envisagez justement d'avoir une vie commune, est quelqu'un de pervers. De pervers qui ne pense qu'à son plaisir, qui ne pense qu'au plaisir de la chair. Donc qui ne vous envisage que comme, pas un coup d'un soir, mais une liaison intime, temporaire. C'est-à-dire qu'il fait des va-et-vient, avec vous, alors que vous, vous avez envie de construire, vous êtes dans des énergies où vous avez envie d'un renouveau, heu, authentique qui vous permet de construire une vie commune. Et on voit qu'avec cette personne-là, ce n'est pas possible. Parce que cette personne-là, elle n'a pas d'intention de construire une vie sentimentale avec vous. Et ça peut vous bouleverser. Parce que vous l'apprenez de façon indirecte et de façon surprenante. Donc émotionnellement, ça peut être difficile. Mais ce qu'il y a d'important à avoir à l'esprit, c'est que ça va vous permettre de tirer un trait sur cette situation sentimentale qui n'est pas satisfaisante, dans laquelle vous ne vous épanouissez pas, justement pour aller vers un renouveau dans lequel vous allez complètement vous épanouir. Donc au niveau sentimental, il y a une épreuve qui est présente dans les 7 prochains jours, mais qui est nécessaire et que vous allez être capable largement de surmonter pour aller vers du meilleur dans votre vie. Potentiellement, c'est peut-être même quelqu'un qui, a des addictions intimes et vous vous rendez compte que vous ne vous épanouissez pas là-dedans. Vous avez cru dans un premier temps parce que c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant, quelque chose, quelque part d'interdit et qui vous procurait effectivement du plaisir, mais que sur le long terme, ce plaisir, il tombe rapidement. Et qu'à la chance, c'est de la place, la malchance. Et vous ne voulez pas avoir de la malchance dans votre vie, donc vous quittez cette situation. C'est un choix réfléchi, mûrement réfléchi. Ça va être peut-être un choix difficile, mais c'est un choix que vous ne regretterez pas par la suite. Au niveau spirituel, ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a des méchancetés qui sont présentes autour de vous. Peut-être que même cette personne est un pervers narcissique qui peut vous essayer de vous mettre à mal. On voit que il n'y arrivera pas parce que vous êtes bien décidé à apporter de la légèreté, du bonheur dans votre vie. C'est terminé les situations difficiles où vous étiez ballotté, où vous viviez un on-off régulier de la part de cette personne, c'est terminé. Donc soit c'est quelque chose qui est lié à votre propre vécu avec des addictions toxiques pour lesquelles vous
envisagez de vous faire hospitaliser et d'avoir une thérapie efficace parce que vous voulez en sortir et avoir ce renouveau, soit parce que vous rompez avec des schémas sacrificiels vis-à-vis d'une personne qui est extrêmement toxique et qui vous manipulait, et vous décidez que dorénavant, vous êtes quelqu'un de bien et vous avancez dans la lumière. Et l'on voit que par rapport à des méchancetés, des propos qui pourraient être, alors on m'envoie le mot salace, vous avez des solutions qui arrivent à vous pour justement être amené à déverrouiller des plaisirs, mais des plaisirs beaucoup plus épanouissants, sereins et purs. Vous quittez de, des énergies sordides pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé dans les mois à venir. Et vous commencez, vous initiez ce cycle-là dans les 7 jours qui vont venir à vous. Ça va pas être forcément évident tout de suite. Vous allez avoir l'impression d'être face à une montagne, à une épreuve insurmontable. Mais ce que l'on vous dit et ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez tout à fait les capacités morales pour l'affronter et que vous allez être amené à trouver de l'aide, énormément d'aide qui vont vous permettre justement de faire évoluer cette situation à votre avantage. Alors, quel message les runes ont à vous donner? Natif des signes d'eau. Alors, une rune pour le cancer, une rune pour le natif du scorpion, une rune pour le natif des poissons. Au niveau du cancer, ce que la rune vous dit, c'est de viser votre fécondité et votre prospérité. Pour certains d'entre vous, ce que l'on vous dit, c'est parce que vous allez avoir des volontés d'être mère ou d'être père, où vous allez prendre conscience que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas dans ces énergies-là. Vous allez avoir des solutions et des apprentissages des propos qui vont venir à vous, qui vont vous faire prendre conscience que la personne avec laquelle vous vivez ou que vous envisagez n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous, et bien au contraire, vous le manipule. Elle n'a aucunement l'intention d'aller construire un foyer avec vous, puisqu'elle ne vous envisage que pour du charnel. C'est très important pour vous, cette conscientisation, parce que ça va vous permettre justement de vous inscrire dans des nouvelles énergies, dans un renouveau émotionnel, avec cette énergie du page de bâton qui amène un renouveau, mais un renouveau authentique. Les masques tombent. Pour les personnes qui souffriraient d'addiction, au niveau des cancers, on vous dit que vous allez trouver la bonne thérapie, justement, pour soigner vos addictions. Que ce soit des grosses addictions, ou que ce soit des petites addictions, soit au jeu d'argent, soit au tabac, soit au charnel. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous allez prendre des renseignements, avoir des solutions, avoir des aides extérieures qui vont vous permettre justement de rompre avec ces schémas toxiques qui vous pourrissaient la vie et dont vous aviez l'impression que vous n'étiez pas capable de sortir. Spirituellement parlant, vous avez une force morale impressionnante qui va justement vous permettre de vous sortir de toutes les situations. Un grand changement arrive à vous, natif du cancer, par rapport à des addictions, par rapport à une situation sentimentale qui n'est pas satisfaisante et dans laquelle vous vous faites manipuler. Au niveau des scorpions, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment un changement de cycle également pour vous. Donc il y a un double changement qui n'est pas lié au hasard. C'est pas un coup du sort, c'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose de durable,
de profond. Vous mettez fin à des blessures transgénérationnelles qui vous mettaient à mal, tant spirituellement qu'émotionnellement. Vous retrouvez une stabilité native du Scorpion après une période qui peut être extrêmement déstabilisante et souffrante. Des belles énergies arrivent à vous, je pense plutôt à la fin des 7 jours. Mais en tout cas, faites-vous confiance. Natif du Scorpion, la roue tourne. Et la roue est en train de tourner en votre faveur. Au niveau des poissons, ce que l'on vous dit, c'est vous avez la rune Ansus. Vous refaites le lien entre vos besoins primaires et votre environnement. Vous êtes dans une sorte de sobriété native des poissons qui va vous amener justement à avoir une belle récolte émotionnelle et spirituelle parce que vous avez fait un travail introspectif intense. C'est limite quelque chose de magique. Et vous vous libérez d'angoisses profondes qui vous mettaient sans arrêt dans un schéma répétitif de rumination, de vibration basse. Vous stoppez très clairement cet état de fait. Et là encore, c'est quelque chose qui va vous surprendre, mais qui n'est pas dû à la chance. C'est dû à un travail introspectif et à un bilan que vous avez fait et pour lequel vous avez eu des éclairages et des compréhensions, des conscientisations rapides qui arrivent à vous et qui vous permettent de sortir de ces schémas toxiques répétitifs, souffrants, pour aller vers des belles énergies de changement. Donc pour vous, natifs des signes d'eau, on voit que c'est une semaine qui peut être assez éprouvante, mais qui va se terminer de façon surprenante et de façon bénéfique pour vous. Il y a la fin d'obstacles, et d'obstacles pas des moindres. Vraiment, ce sont des gros obstacles, soit de manipulation, soit de toxicité, de blessures karmiques, peut-être même pour certains de nuit noire de l'âme. Mais vous allez, durant cette semaine, avoir des compréhensions qui vont vous permettre de laisser partir le chagrin et d'aller vers un renouveau plus authentique et plus satisfaisant, plus épanouissant. Alors ça va nécessiter encore un petit peu de temps pour que ça soit réellement épanouissant, mais vous allez enfin voir la lumière. Vous êtes encore un peu dans le tunnel, mais vous voyez la lumière, contrairement à ces jours passés où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas de lumière pour vous. Si il y a de la lumière, que ce soit d'un point de vue santé, parce que vous trouvez des thérapies adaptées qui vont porter les fruits dans les jours et les semaines à venir, soit parce que vous prenez conscience que la personne avec laquelle vous vivez est une personne qui vous manipule, qui vous maintient dans des rêves qui ne sont pas les siens et qui ne seront jamais les siens, et vous décidez de quitter cette situation, soit parce que vous avez des compréhensions sur vos besoins fondamentaux et que vous trouvez des solutions pour les nourrir de façon équilibrée et apaisée. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs des signes d'eau. Une semaine qui va pas être facile, je vous le cache pas, mais qui va amener des belles énergies en fin de semaine, surtout si vous vous faites confiance et si vous prenez des décisions qui peuvent être difficiles. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance plus privée pour répondre à des questions très spécifiques, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite plein d'énergie lumineuse, en tout cas je vous envoie plein d'énergie lumineuse native des signes d'eau
pour cette période un petit peu déstabilisante, mais qui va être vraiment la première marche d'une situation beaucoup plus apaisée et d'une belle élévation pour vous. Belle journée et belle semaine à vous. À bientôt.